Bienvenue à nouveau sur l'émission Prochain Niveau. Je suis encore une fois avec mon ami, mon invité, Paul Amoussou. Et on continue notre discussion qu'on a débutée la semaine dernière dans l'épisode précédent, en fait, sur le sujet de reprendre ses finances en main dès son jeune âge. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté la vidéo précédente qu'on a publiée là, sur l'émission Prochain Niveau, je vous encourage fortement à d'abord écouter la précédente parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme une suite. On veut continuer notre discussion. Et pour ceux qui ne savent pas, ben Paul, c'est un jeune adulte qui est très sérieux, qui très tôt dans sa vie, très jeune, a commencé à se former sur les finances personnelles, à lire des livres et surtout à mettre en place des habitudes extrêmement bénéfiques qui vont être très payantes à long terme, comme par exemple commencer à investir très jeune, faire un budget, contrôler ses dépenses. Et donc aujourd'hui, on veut vraiment essayer de vous encourager à réaliser l'importance de prendre vos finances en main le plus tôt possible dans votre vie. Donc encore une fois, si vous pouvez avoir une prise de conscience en étant très jeune adulte, c'est vraiment l'idéal comme toi. Mais peu importe votre âge aujourd'hui, c'est une vidéo qui s'adresse à vous aussi. Donc, on veut pas que ce soit juste une vidéo que seulement des jeunes adultes vont écouter. Peu importe votre âge, il y a peut-être des fois une prise de conscience qu'il faut que vous ayez pour réaliser que les actions que je fais avec mes finances vont déterminer mon futur. Donc, c'est vraiment important d'être conscientisé le plus tôt possible dans notre vie. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on aille encore plus dans le pratique avec des conseils, même si tu en as déjà donné plusieurs dans l'autre vidéo. Mais j'aimerais te poser une question. Toi, est-ce que tu te fais un budget? Puis si oui, ça ressemble à quoi ton budget? Oui, 100%. Je me fais un budget. Au fait, le principe que je me suis donné derrière le budget, c'est quand tu fais un budget, c'est de donner une vision et une direction à ton argent. Et tu vois, dans la Bible, on dit sans vision, le peuple périt. Et je me suis dit, avoir un budget, au fait, c'est moi qui contrôle où je décide que mon argent va aller. Donc, oui, 100%, je fais un budget. Et concrètement, comment ça fonctionne? C'est j'identifie les différents objectifs que j'ai par rapport au budget. Donc, ça peut être des objectifs court terme, des objectifs moyen terme et des objectifs long terme. Et dépendamment du montant que j'ai besoin, par exemple, pour les objectifs, je le divise par le nombre de mois qu'il y a durant l'année et je vais savoir exactement combien je dois économiser par mois pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, par exemple, un exemple concret, si je sais que, OK, je veux investir, par exemple, 2000 cette année à la bourse, ben, je fais 2000 divisé par 12. Donc, je sais exactement le montant que je dois mettre de côté à chaque mois pour pouvoir atteindre cet objectif. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux, toi aussi, nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Puis est-ce que quand tu fais ton budget, est-ce que tu tiens en compte aussi j'imagine que oui, tu sais, les autres dépenses que tu as, que c'est sûr, présentement, l'avantage, c'est qu'étant dans une saison jeune adulte, étudiant, t'as pas encore toutes les responsabilités, tu sais, des fois qu'on peut avoir en tant qu'adulte une maison à payer, ces choses-là. Donc ça, c'est à ton avantage, justement. Oui, faut l'utiliser. Mais est-ce que tu tiens quand même compte aussi, tu sais, exemple, un budget loisir, un minimum, tu sais, avoir peut-être des sorties, un peu de plaisir dans la vie, si t'as ton téléphone à payer, les frais d'études ou peu importe, là. Oui, tout à fait. Et au fait, souvent, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est dans le monde des finances, quand on parle de budget, oh là là, tout le monde a peur. Non, budget, ça veut dire je pourrais pas me permettre mes désirs, je pourrais pas me permettre mes loisirs et tout. Non, ça veut pas dire ça. Comme j'ai dit au début, c'est tu donnes une vision à tes finances, tu décides où ils vont aller. Et ça veut pas dire que tu vas te couper de tes désirs. Par exemple, moi, je sais que il y a 2 ans maintenant, j'ai commencé à aimer les montres et tout. Donc, c'est quelque chose que je me suis intéressé et je me suis dit, je pourrais mettre un petit montant pour me faire plaisir, par exemple, avec ces dépenses-là. Donc, c'est vraiment d'identifier les dépenses que tu fais, mais aussi de pas négliger les choses que tu aimes dans la vie et pouvoir mettre de côté, par exemple, si tu aimes sortir avec des amis, ben c'est important de mettre de côté pour pouvoir te permettre de sortir avec tes amis, sachant très bien que lorsque tu vas payer, tu peux te le permettre. Parce qu'il y a quelque chose qui fait mal quand tu arrives, tu dois payer, mais tu sais que tu peux pas te le permettre. Ça fait mal. Mais si tu as eu cette conscience et tu te dis, OK, de mon budget, de mon revenu, je vais mettre de côté pour pouvoir me permettre ça, il y a une libération, en fait, à payer et à te sentir libre de pouvoir le faire. C'est ça. J'aime vraiment ce que tu dis de donner une vision à son argent plutôt que d'être en mode réactif et en improvisation, tu sais, parce que la réalité, si tu n'as pas de budget, si tu n'as pas de plan de vision, qu'est-ce qui va dicter en quelque sorte ton portefeuille? C'est tes émotions et tes envies du moment. 100%. Donc, tu sais, des fois, en plus, les gens, quand tu te renseignes un peu sur la psychologie, le fonctionnement de l'humain,
Des fois, par exemple, tu traverses une période difficile dans ta vie. Et là, des fois, on dit certaines personnes mangent leurs émotions. Mais d'autres personnes, la façon de gérer des fois les épreuves de la vie, c'est qu'ils dépensent. Tu sais, exemple, une personne que ça va pas bien dans ma vie, j'ai comme une situation, un vide à combler dans mon cœur. Donc là, je vais aller dépenser, m'acheter des vêtements, tout ça. Mais quand tu as un budget, c'est que ça renforce vraiment ta discipline et ton sentiment de contrôle, de dire comme... Oui, je peux me faire plaisir, mais jusqu'à concurrence peut-être de tel montant que j'ai prévu, sachant que dans tous les cas, c'est que si je dépasse les cibles que je me suis fixées, qu'est-ce qui va prendre le bord? C'est soit les dons que tu veux faire, ou encore ta stratégie d'épargne et investissement à court, moyen terme. Donc, ça vient affecter les autres. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision de où je veux mettre mon argent. Et aussi, juste pour continuer, par exemple, qu'est-ce que je fais concrètement pour mes budgets? Moi, j'ai un fichier et à chaque jour de paye, chaque fois que je reçois ma paye, ben, je mets le montant et je sais exactement combien je dois mettre dans chaque carré ou chaque catégorie d'investissement ou chaque catégorie d'épargne. Et une autre chose qui est vraiment importante qui m'a aidé, c'est d'identifier au fait combien je dépense régulièrement par mois par rapport aux dépenses. Comme ça, je sais exactement, OK, ce mois-ci, j'ai des dépenses régulières, par exemple, le téléphone, la carte Opus, j'utilise l'autobus, les transports, exactement. Les transports, donc, tu identifies ces dépenses régulières et tu sais que, OK, de ma paye, il y a ça qui va partir et tu t'es pas surpris lorsque tu arrives pour faire ces dépenses parce que tu as mis l'argent de côté pour ces dépenses-là et le reste, tu vas pouvoir le mettre de côté pour tes différents objectifs. C'est vraiment excellent. Je voulais te poser une question aussi sur... bon, ça s'applique vraiment peut-être à au stade jeune adulte, mais quoique, peu importe notre âge, encore une fois, parfois on a des projets, mais en tant que jeune adulte, c'est une saison de la vie assez particulière parce que tu sais d'entrée de jeu que si t'es jeune, il va y avoir des dépenses majeures à venir dans les mois ou les années à venir. Par exemple, un jour, peut-être certains vont se marier, d'autres vont peut-être avoir besoin d'acheter une voiture, acheter une première propriété. Donc, en quelque sorte, si tu es intelligent et que tu comprends un peu le jeu des finances, tu le sais que aujourd'hui t'as quoi? T'as 22 ans? 22 ans, ouais, je viens d'avoir 22 ans. Tu sais que t'as 22 ans et qu'éventuellement tu vas vouloir peut-être acheter une propriété ou une voiture. Donc, quand on commence à faire des calculs, tu peux te préparer aussi à ces projets-là. Tout à fait. Est-ce que tu as une opinion, un conseil là-dessus? Comment tu te prépares pour ces projets? Une phrase que je me répète tout le temps, c'est « Demain commence aujourd'hui ». Donc, tu dois préparer, par exemple, ces dépenses-là qui vont arriver, la voiture, la maison, peut-être que tu vas te marier. Donc, il faut que tu aies ces dépenses-là en compte. Et au fait, moi, tout ce que je fais, souvent, je me dis, OK, c'est combien le montant que je veux mettre de côté pour cette dépense-là? Et je le divise. C'est toujours mieux, j'ai l'impression, ça l'aide beaucoup mieux de voir le gros montant, mais de le diviser en petits parce que ça t'aide. Au fait, un gâteau, tu le manges pas au complet, là. Tu le manges petit part par petit part. Donc, au fait, c'est d'identifier le montant, le gros montant qui peut peut-être faire peur, mais une fois que tu le divises en petits montants, ben, tu vois que, je peux arriver à épargner $50 ici. Un autre 50, un autre 50. Et à la longue, tu vas réaliser que finalement, c'était pas impossible d'épargner pour la dépense que tu arrives que tu veux faire. Donc, dans les faits, toi, si tu commences jeune, disons, je sais pas si tu le fais concrètement, mais disons, commencer à épargner pour l'achat d'une maison. Sachant qu'aujourd'hui, avec l'immobilier, que les prix coûtent tellement plus cher que ce que c'était autrefois. Mais si toi, tu te prépares déjà à acheter une propriété, je sais pas moi, dans 5 ans, dans 7 ans, ben, il y a peut-être moyen que quand va venir le jour J, tu vas quand même avoir une somme considérable pour la mise de fonds, la part de capital, comme nos amis européens disent. Et donc, ça va être beaucoup mieux qu'un jeune qui n'a pas épargné ou attend tout juste d'épargner 1 an avant son projet et que là, il a pas assez, doit emprunter de l'argent à ses parents. Ça met de la pression aussi. C'est ça. Donc, c'est excellent d'essayer de prévoir ça. Puis j'aime le fait de découper en petites portions, tu sais. Et moi, en t'entendant parler, j'ai l'impression que tu prends beaucoup de plaisir, quasiment plus de plaisir à bâtir toute ta stratégie d'épargne, d'investissement, quasiment que de dépenser dans le court terme. Ah oui, en fait, c'est un plaisir pour moi. Puis j'ai compris que c'était un jeu, au fait. C'est un jeu, puis comme tout jeu, il y a des règles et tout. Tu dois connaître les jeux, puis tu dois jouer au jeu, au fait, pour pouvoir y arriver. Et donc, je me suis dit, OK, avec cette optique-là, les finances, je vais trouver c'est quoi les règles. Je vais essayer de jouer comme il faut et avoir de la joie en faisant le jeu pour pouvoir réussir. Donc, épargner, pour moi, ça a jamais été
un fardeau. Ah, je dois épargner pour ça. Je me dis plutôt, oh, OK, j'ai un objectif, je veux l'atteindre. On va travailler dessus, on va couper, on va diviser, on va voir qu'est-ce que je peux faire ici, pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc oui, il y a une joie à épargner. Et toujours la notion de gratification instantanée. Ah oui. Tu sais qu'un jour, ça va arriver. Tu vas avoir de la joie. En fait, ces sacrifices-là, ces efforts d'épargner, ça va t'apporter de la joie. Je prends un exemple. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs quand j'étais jeune adulte, au début de mon mariage, on avait besoin d'une voiture, tu sais, et je me souviens que je m'étais discipliné pendant plusieurs années quand j'étais jeune adulte à épargner pour l'achat d'une voiture. Je savais que ça s'en venait, tu sais. Et quand on s'est mariés, ben, il est arrivé le jour J où est-ce que j'ai pu acheter une voiture et je l'ai payé comptant, sans prêt automobile. Donc ça m'avait apporté beaucoup de joie parce que la plupart des gens de mon âge à l'époque avaient des prêts automobiles avec des taux d'intérêt, tout ça. Et moi, j'ai pu le payer comptant. Donc, tu sais, il y a une notion que on sait que ces efforts-là, c'est cette discipline qu'on applique dans notre épargne, dans nos investissements, ça va apporter des résultats un jour, tu sais. Et, oui, tout à fait. Et au fait, pourquoi j'ai autant de passion et de joie à véhiculer ce message, c'est aujourd'hui, j'en suis le témoignage. Au fait, aujourd'hui, le Paul 2024 récolte des fruits de ce que Paul 2020-2019 a fait. Et aujourd'hui, je peux me permettre certains trucs parce que avant, j'ai décidé de faire ces sacrifices, j'ai décidé de mettre de côté. Donc, je fais pas juste le parler pour essayer de convaincre quelqu'un, mais c'est juste aujourd'hui, je le vis et il y a une joie réelle à pouvoir vivre ça. Il y a une joie de pouvoir donner sans te sentir « Ah, je suis obligé de le faire ». Non, tu le donnes avec le cœur. Il y a une joie de pouvoir pourvoir aux besoins des gens qui sont autour de toi parce que tu as fait le sacrifice et aujourd'hui, tu récoltes le fruit, au fait. Absolument. Puis je voudrais juste creuser un petit peu plus en détail pour aider les gens qui nous écoutent, tu sais, par rapport quand on parle de stratégies pour investir, notamment à la bourse et mettre de l'argent de côté pour des projets comme achat d'une maison, achat d'une voiture ou peu importe le projet. Donc, toi, de ce que j'en déduis, ton épargne et tout ça, tu la décortiques en catégories. Exact. Donc, il y a une partie pour la bourse, une partie pour tes projets. Exactement. Donc, au fait, ce que je fais, c'est je me suis créé plusieurs comptes épargne et je sais que au fait, premièrement, j'ai identifié les types d'épargne que je voulais avoir, les types d'investissements que je voulais avoir. Il y a certains, c'est pour le court terme, d'autres pour le moyen terme, d'autres pour le long terme. Donc, j'ai identifié les différents objectifs et par la suite, tout ce que je fais, c'est de mettre le montant que je veux ici, là, puis je continue avec ça. Donc, au fait, c'est d'identifier premièrement et par la suite de mettre le montant de côté pour pouvoir l'atteindre. Excellent, ça. C'est super. Puis, ce serait quoi, selon toi, les premières étapes à considérer pour soit un jeune adulte ou une personne, tu sais, qui souhaite commencer à investir? Tu sais, comme toi, t'as commencé à investir à la bourse très jeune, tout ça, mais c'est quoi les premières étapes que tu conseillerais? Première chose, je dirais, c'est au fait, d'investir dans quelque chose que tu connais. Investis dans les choses que tu connais. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de tomber dans le piège. Oh, on m'a dit que ça, c'est le nouvel investissement. Ça va vraiment, c'est l'investissement du siècle. Investis ton argent. Non. Premièrement, investis dans ce que tu connais. Tu as lu sur un sujet et tu penses que tu as des connaissances dessus, investis là-dedans en premier. Parce que sinon, c'est trop facile de perdre son argent. En fait, tu as travaillé dur pour ton argent et juste parce que tout le monde te dit c'est un bon investissement, tu mets ton argent, tu le perds. Non. Donc, première des choses, moi, je dirais, c'est vraiment d'identifier, d'investir dans les choses que tu connais. Par la suite, c'est d'identifier les différents types d'investissements. Peut-être que toi, tu veux investir à la bourse. Peut-être que toi, tu veux investir en immobilier. Donc, les stratégies vont être différentes dépendamment de l'investissement que tu veux faire. Donc, premièrement, investis dans ce que tu connais, identifie les types d'investissements que tu veux faire et troisièmement, pose des questions. N'aie pas peur de poser des questions et de faire les recherches. Aujourd'hui, je sais ce que je sais par rapport aux investissements que je fais parce que j'ai posé des questions et j'ai cherché. Comme on disait dans l'autre vidéo, je lis beaucoup de livres et la connaissance que j'ai eue dans les livres m'a permis justement d'investir dans les choses parce que je connaissais plus, donc je pouvais investir dans les choses que je connaissais. Donc, c'est ce que je dirais pour quelqu'un qui veut investir. Aujourd'hui, investis dans ce que tu connais, pose des questions, n'aie pas peur et identifie le véhicule que tu veux utiliser d'investissement. Excellent, ça. D'ailleurs, tu parles de livres et tout ça, c'est une des questions que je voulais te poser. Quel type de livre est-ce que tu lis? Puis aussi, comment tu arrives à trouver le temps de lire? T'sais? Oui, donc pour la lecture, au fait, je lis beaucoup des livres sur les finances, bien évidemment, mais j'aime beaucoup la psychologie aussi, donc les relations humaines, connaître les gens, pourquoi on agit comme ça. Donc, je pense que c'est un bon mix des deux ensemble, donc je lis beaucoup sur ces deux sujets-là. Et comment je fais pour trouver le temps? Au fait, cette année, j'ai commencé un nouveau principe aussi. Dès le début de l'année, je sais les livres que je vais lire et dépendamment du livre, par exemple, je sais,
ce mois-ci, je vais lire un livre, il y a tel nombre de pages, je divise le nombre de pages par jour et je sais exactement le nombre de pages que je dois lire par jour pour atteindre cet objectif-là. Donc, je l'ai pour les 12 prochains mois. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ce que j'ai à faire, c'est d'arriver sur la liste, regarder, OK, ce mois-ci, je lis celui-là. L'objectif, c'est ce nombre de pages par jour pour pouvoir atteindre l'objectif. Et ça te gagne du temps et tu perds moins de temps. T'es pas, qu'est-ce que je dois faire? Non, tu sais exactement ce que tu vas faire et c'est beaucoup plus efficace. Donc, moi, c'est ça que je fais. Et concrètement, aussi, j'ai fait de la lecture une priorité. Donc, veux pas, si quelque chose est prioritaire dans ta vie, tu dois trouver le temps pour. Donc, je m'installe, j'ai des temps durant la journée où je sais que je dois lire. C'est bon. Je me vois beaucoup à travers toi parce que j'ai un petit peu la même approche avec mes livres. En début d'année, j'essaie moi aussi d'identifier, OK, bon, cette année, c'est quoi les thèmes dans lesquels je veux apprendre. Donc, des finances, des fois, c'est la foi chrétienne, des fois, c'est l'entrepreneuriat, tout ça. Puis j'essaie de déterminer, tu sais, OK, oui, il y a plein de livres. Ah oui. Mais je peux pas tous les lire, évidemment. Donc, j'essaie d'en cibler entre 12 à 20 à peu près. Là, et puis, j'essaie d'y aller de façon méthodique comme toi tu fais. C'est excellent. C'est quoi le meilleur conseil financier que tu as reçu à ce jour, que ce soit à travers les livres que tu as lus ou peut-être un mentor que tu as côtoyé? Et puis comment ça l'a influencé ta façon de gérer tes finances? Le conseil à travers les livres et même les mentors que j'ai pu côtoyer, c'est commence maintenant. Vraiment, là, il y a une puissance dans juste commencer maintenant. Souvent, on se dit, oui, je vais le faire quand je vais atteindre ce niveau. Je vais le faire quand j'aurai le temps. Commence maintenant. Et je l'ai appliqué dans ma vie. J'ai commencé très jeune et aujourd'hui, je vois le fruit de ça. Donc, si j'ai un conseil, c'est de commencer maintenant. Et comme je l'ai dit, les finances, c'est un muscle qui se développe. Plus tu t'entraînes, plus tu développes ce muscle. Et c'est des habitudes que tu crées. Et les habitudes, par exemple, si je demande à quelqu'un d'attacher ses lacets de souliers, ça va être rapide, ça va être facile parce qu'il a passé toute sa vie à le faire. Donc, c'est une habitude. Et c'est la même chose avec les finances. Dès que tu commences maintenant, aujourd'hui, c'est le moment de commencer. Et dans quelques années, tu vas te remercier. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis, que quand on réussit à faire des bons comportements comme donner, épargner, quand on réussit à faire de ça une habitude, ça devient facile. Moi, aujourd'hui, Paul, c'est un automatisme chez moi. Ça demande plus aucune volonté de ma part, c'est juste, j'ai une entrée d'argent, j'ai mon système que j'ai développé comme toi. Je sais que j'ai un pourcentage que j'ai identifié qui s'en va dans déjà la dîme pour mon église locale. J'ai un autre pourcentage qui s'en va dans mon compte que j'ai intitulé donation. Donc ça, c'est pour mettre de l'argent de côté pour des besoins que le Seigneur me mettra à cœur, aider des gens, bénir, tout ça. Et puis après ça, ma stratégie avec mes pourcentages pour mettre de côté, que ce soit une épargne à long terme ou des projets qui s'en viennent à court terme, remplacer une voiture, faire des rénovations à la maison, peu importe. Et c'est une habitude. Pour moi, c'est comme je peux pas fonctionner autrement. Alors c'est clair que plus vous commencez ça tôt dans votre vie et que vous en faites une habitude, plus ça va devenir facile de gagner à ce fameux jeu-là. Exactement. Ouais. C'est excellent. OK, ça commence maintenant. Yes. Dernière question. Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses encore en lien avec les finances ou des choses des domaines en lien avec les finances que tu te dis, ça, j'aimerais vraiment progresser plus dans le futur? Les domaines, je dirais, l'immobilier, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. L'immobilier et l'entrepreneuriat, donc tout ce qui est acquisition de compagnies et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et je sais que j'ai aucune connaissance et j'ai besoin de faire les recherches encore plus pour avoir ces connaissances. Mais c'est des domaines qui m'attirent beaucoup et je veux en connaître davantage dessus. C'est ça. Ouais. Puis ça, je dirais que dans le grand sujet qui est la maîtrise de nos finances personnelles, je dirais que c'est comme l'étape 2. Tu sais, l'étape 1, c'est surtout de reprendre le contrôle de sa situation financière maintenant, de réduire les dépenses, ajuster son mode de vie, commencer à honorer les principes de la parole de Dieu, ne serait-ce qu'avec la générosité, commencer à épargner tout ça, augmenter toujours ce qu'on appelle notre taux d'épargne, tu sais, de combien on met de côté par rapport à ce qu'on gagne. Ça, c'est la première étape. Tu sais, quand quelqu'un arrive au stade que ça y est, j'estime que j'ai quand même mis mes finances sous contrôle, j'ai des bonnes habitudes, mais là, l'étape 2, là, c'est tendre vers plus du haut niveau de comment investir, démarrer des entreprises et comment faire de l'argent avec notre argent qu'on a mis de côté finalement. Exact. Et j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant, puis je pense que quelqu'un qui regarde ces vidéos va en bénéficier. Tu as parlé de vivre en dessous de ses moyens. Donc, souvent, l'erreur que les gens font, c'est on vit une seule vie, je vais dépenser maintenant. Mais non, si tu réalises que c'est un comportement qui va te détruire, il faut que tu le changes maintenant. Et souvent, c'est l'erreur que je vois que les jeunes de mon âge qui font, c'est
je reçois ma paie, je vais dépenser ici, dépenser ici, dépenser ici. Non, identifie tes besoins, comme on a dit au début, tes besoins, tes désirs, et vis en dessus, et tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Vaut mieux accepter la situation dans laquelle tu es maintenant, et que d'essayer d'impressionner les gens en t'endettant. Donc, assure-toi d'accepter la situation et de travailler vers une liberté financière, de travailler vers l'épargne, le budget et tout, que d'essayer d'impressionner les gens en t'endettant avec toutes sortes de dépenses. Tout à fait, tout à fait. Alors, un gros merci, Paul, pour ces plaisir. 2 vidéos qu'on a faites ensemble. C'était vraiment très inspirant. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. on rappelle à tous les auditeurs que si vous voulez aller plus loin dans dans le sujet de la maîtrise de vos finances personnelles, on a non seulement une formation gratuite qu'on vous propose sur Exponentiel, mais aussi une formation beaucoup plus avancée qui, elle, est payante, mais avec vraiment des dizaines d'heures de contenu et les meilleures stratégies pour appliquer en quelque sorte tous les principes dont on a discuté ici. Alors, les liens sont dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. Cliquez là-dessus, allez vous inscrire, ça va faire une grosse différence. Et commencez le plus jeune possible. Maintenant. Yes! Salut tout le monde! Bye bye!